Imaginez une prison de haute sécurité. Des murs épais, des tours de garde, des caméras, des barbelés électrifiés. Un endroit d'où personne n'est censé s'échapper. Et pourtant, en juin 2015, 2 prisonniers ont réussi l'impensable. Ils ont percé les murs, rampé dans les tuyaux, traversé des souterrains et se sont évaporés dans la nuit. Leur évasion a provoqué l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des États-Unis. Voici l'histoire vraie de Richard Matt et David Sweat, les 2 fantômes de Dannemora. Bienvenue à Clinton Correctional Facility, dans la petite ville de Dannemora, au nord de l'État de New York. Fondée en 1845, c'est une prison mythique, surnommée Little Siberia, à cause de son isolement et de ses hivers glacials. C'est une forteresse, murs de pierre, miradors, projecteurs et plus de 3000 détenus parmi les plus dangereux du pays. Parmi eux, Richard Matt, 48 ans, tueur charismatique, manipulateur, intelligent. David Sweat, 34 ans, plus calme, méthodique, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un shérif adjoint. 2 profils différents, mais un point commun, le rêve de s'évader. Matt et Sweat se rencontrent dans l'atelier de couture de la prison. Tous 2 travaillent sous la supervision d'une employée civile, Joyce Mitchell, une femme mariée, gentille, un peu naïve, surnommée Tilly par les détenus. Peu à peu, Matt séduit Mitchell. Il la flatte, lui parle gentiment, la fait rire. Elle tombe sous le charme, sans se rendre compte qu'elle est en train de devenir une pièce maîtresse d'un plan d'évasion. Les 2 prisonniers se rapprochent d'elle, lui demandent des faveurs, puis des petits services, des aiguilles, des tournevis, des outils de couture plus lourds. Joyce ne sait pas, ou ne veut pas savoir, qu'elle est en train de les armer. Pendant des mois, Matt et Sweat étudient chaque détail de la prison. Ils écoutent les tuyauteries, les bruits du bâtiment, les routines des gardiens. Ils repèrent une trappe de ventilation derrière leur lit. Chaque nuit, ils travaillent en silence. Ils découpent le métal avec des scies fournies par Mitchell, puis rebouchent les trous avec du carton et de la pâte à dentifrice pour ne pas éveiller les soupçons. Sous leurs cellules, ils découvrent un réseau de tuyaux et de tunnels, un véritable labyrinthe sous la prison. Ils tracent leur chemin, marquent les directions et testent les passages. Le plan est fou, mais précis. Sortir par les sous-sols, atteindre les conduits de vapeur et s'échapper par une bouche d'égout à l'extérieur des murs. La nuit du 5 au 6 juin 2015, tout est prêt. Mitchell devait les attendre en voiture, à la sortie d'un tunnel, moteur allumé. À minuit, Matt et Sweat passent à l'action. Ils enlèvent de les grilles, rampent dans les tuyaux brûlants, avancent dans la pénombre, jusqu'à atteindre le dernier conduit menant à l'extérieur. Ils soulèvent une bouche d'égout, respirent l'air libre pour la première fois depuis des années et disparaissent dans la nuit. Avant de partir, ils laissent un mot sur le mur de leur cellule. « Have a nice day » avec un petit smiley. Le lendemain matin, les gardiens découvrent les lits vides et le cauchemar commence. Dès le 6 juin au matin, l'État de New York déclenche l'alerte maximale. 1500 policiers, chiens, hélicoptères, drones, toute la région est bouclée. Les habitants sont terrifiés. 2 meurtriers armés courent dans la forêt. Pendant ce temps, Matt et Sweat survivent dans les bois des Adirondacks. Ils dorment dans des cabanes abandonnées, volent de la nourriture, laissent des traces. Les médias couvrent chaque minute de la poursuite. Les chaînes américaines diffusent leurs portraits et la population suit en direct l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire moderne. Le 26 juin 2015, après 20 jours de cavale, Richard Matt est repéré près de la ville de Malone. Il est fatigué, désespéré, armé d'un fusil volé. Quand les policiers le trouvent, il refuse de se rendre. Un tir précis le touche à la tête. Matt meurt sur le coup. 2 jours plus tard, le 28 juin, David Sweat est localisé à quelques kilomètres de la frontière canadienne. Alors qu'il tente de s'enfuir à travers un champ, il est touché à la jambe et capturé vivant. L'enquête interne révèle une série d'erreurs incroyables. Des inspections bâclées, des surveillants négligents et surtout la complicité directe de Joyce Mitchell. Elle est condamnée à 7 ans de prison pour aide à l'évasion. Un autre gardien, Gene Palmer, est lui aussi arrêté pour avoir introduit des outils dans la prison. L'État de New York réforme immédiatement ses procédures de sécurité. Mais le mythe est né. 2 hommes ont défié le système le plus fermé du pays et ont presque réussi. Ils étaient 2, perdus dans les forêts glacées du Nord, poussés par la même idée, goûter une dernière fois à la liberté. Leur évasion a marqué l'Amérique, non seulement pour son audace, mais pour ce qu'elle révèle. Même derrière les murs les plus hauts, l'esprit humain cherche toujours une issue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux soutenir le contenu, like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, on raconte laquelle ensuite ?